Et vous y pensez souvent? À chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à attendre le bus, à sortir les vaches, et à aller dans un sens et à courir dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement votre tête. Mais quelle force les pousse à faire cela plutôt qu'à ne rien faire? Enfin, il doit bien exister une force. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Je commence par 1 centimètre partout, et puis après, vous me direz. Labourer, traire, rafistoler une durite, co-signer un bail, stocker des hydrocarbures. Mais pourquoi fait-on ça? On peut se poser des questions, non? Stocker des hydrocarbures. Ce sera toujours temps de faire plus court après, si vous le souhaitez. Assaisonner, vernir, joindre, pédaler. Non mais franchement, pédaler, vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Je ne me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? Me tenir debout. Oui, vous tenir debout là, les 2 pieds sur le carrelage. Vous trouvez ça normal? Bah oui, j'ai l'impression. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui, seulement il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça alors? Il y a une force qui vous contraint, comme 6 milliards d'êtres humains, à rester les pieds collés sur la terre. Non. Si, Une force qui... l'attraction universelle, découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un anglais? Il s'est posé cette simple question. Pourquoi cette pomme tombe par terre? Est-il naturel qu'elle se dirige vers le sol? C'est incroyable, ces anglais. Et moi je vous le demande aujourd'hui. Électrifier une zone, discuter le bout de gras, améliorer la race chevaline. Vous trouvez ça naturel? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Mais par rapport à l'homme, Georges, enfin! Pourquoi piloter? Pourquoi massicoter? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi repeindre la cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie? L'instinct de survie. Oui, enfin, sauf peut-être pour l'ourlet de pantalon. Enfin, moi, je vous dis ça avec des pincettes. C'est juste une impression de coiffeur de Châtillon, sans plus. Et je peux savoir ce qui nous pousse à le suivre, cet instinct de survie, comme vous dites? Madame Schwarzberg, vous devriez prendre moins souvent le train. Marquez, tout ça, c'est de ma faute. Hein. J'aurais pas dû vous poser des questions sur votre retour de vacances. Mais ouvrez les yeux, Georges, à vous sautiller autour de moi depuis 20 minutes, sanglé dans votre petite blouse acrylique fuchsia, cliquetant sans arrêt vos ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, Madame Schwarzberg? Avouez qu'il y a bien une force qui vous pousse à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit râteau en camp synthétique. Enfin, vous n'allez pas me dire que cette idée saugrenue et consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas né pour passer la tondeuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains. C'est ce que me dit ma femme quand je rentre tard. Et vous dit-elle aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été conçu pour brocher, teindre ou tondre? Non, ça, elle ne me le dit pas. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Non, je ne crois pas. Ah, vous ne croyez pas? Vous en êtes sûr? Madame Schwarzberg, j'aimerais tant pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique bien avec la clientèle. Je suis navrée, Georges, mais même si vous êtes persuadé du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? C'est vrai que mon père n'était pas très pauvre. Mais attention, il ne m'a jamais empêché. Jamais. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'aimait pas recevoir des coups ou en donner. Il préférait être d'accord. Il disait qu'être d'accord, c'est bon pour la santé. Ça permet de vivre vieux. Il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Mais vous dire qu'au fond de lui-même, il n'espérait pas autre chose pour son fils. Et pourtant, vous l'êtes devenu. Il y a donc bien, vous en conviendrez, quelque chose que vous ne dominez pas et qui vous a contraint à cette activité, que non seulement votre père éprouvait,
mais qui même pour vous-même, soyez honnête, reste totalement incompréhensible. Ne serait-ce que par rapport à votre physique. Bah, ça c'est vrai ça. Bon, j'ai un physique de chanteur. Mais il ne s'agit pas de cela. Je vous parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi, lorsque vous regardez développer votre 1m80... Vous êtes gentil, 1m75 à peine. Avec ses membres supérieurs puissants, cette cage thoracique imposante, cette mâchoire capable de réduire à néant n'importe quel aliment. Lorsqu'on examine vos narines, vos oreilles, vos pieds, eh bien on ne peut pas s'imaginer que vous ayez été conçu pour vaporiser de la laque. Pas plus d'ailleurs que la pomme n'était faite pour s'écraser dans l'herbe. Vous pensez que j'ai fait fausse route? Oui, quelque chose vous y a forcé, mais c'est comme cette foutue loi de l'attraction universelle là, qui nous force à rester cloués sur le carrelage. Mais pourtant, lorsque l'on regarde vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Maintenant que vous le dites, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler. 3, 4 fois, dans les parages, tranquillement, au-dessus de l'étang de Massy, le boulevard Jean Moulin, ses platanes, et revenir par la mairie. Ni trop vite, ni trop haut. Non, pas comme un martinet, non. Un vol de goéland, tout blanc, tout calme. Oh, donc, au fond de vous, ce que vous ressentez, c'est une mouette. Une grande mouette. Et pas un coiffeur. C'est sûr, coiffeur, c'est, comment dire... Mais j'ai pas fini de payer la boutique. Je peux pas m'arrêter, enfin, pas tout de suite. Mais c'est sûr, si j'avais le choix, j'aimerais faire le goéland. Je vois d'ici la tête de ma femme. Et pourquoi n'avez-vous pas le choix? Parce que... Mais parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche. Oh, vous y êtes, Georges, vous y êtes. Mais grâce à vous, Madame Schwarzberg. Réalisez, Georges, nous sommes tous prisonniers, tous. Pourquoi j'ai pas plus souvent des clients comme vous? Pourquoi? Georges, Madame Schwarzberg, voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime? La traquer, l'obliger à se montrer, la calculer puis la détruire. moi? Nous sommes les deux premiers à savoir qu'elle existe, Georges. Nous sommes des pionniers de la liberté, de celle qui nous est refusée à chaque instant. Si j'avais pu imaginer... Cette découverte portera nos deux noms. Non, Madame Schwarzberg, c'est vous. Non, non. Si vous ne m'aviez pas avoué que vous vouliez être un goéland, je crois que j'aurais fini par douter. Quand je pense que si Madame Lalo ne s'était pas décommandée, je n'aurais pas pu vous prendre. À quoi ça tient? Le hasard et la nécessité. C'est ainsi que l'humanité progresse. Nous ne faisons pas exception à la règle. Oui, mais tout ça ici, à Châtillon, dans mon modeste salon. Le salon de la découverte. Alors, Georges, vous acceptez? Bah, si ça peut aider l'humanité, je ne vais pas refuser, hein, bien sûr. Merci, Georges. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pour un travail régulier, à heure fixe. Un rendez-vous quotidien vous conviendrait? Ici? Ou dans le train. Les idées sont fragiles. Ne nous éloignons pas des endroits où elles naissent. Dans ce cas, je préfère ici. Mais tous les jours? Enfin, Georges,
si nous nous donnons comme objectif d'aboutir d'ici la fin de l'année, ce qui serait, reconnaissez-le, un beau cadeau de Noël pour la planète. Il me semble que 3 heures de travail, disons 6 jours par semaine, est un minimum. Ah, quand même! Enfin, Georges, vous n'imaginez tout de même pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en 2 coups de cuir à peau. Non, non, bien sûr. Mais vous pensez qu'il serait possible de faire ça aux heures des repas? Vous voulez dire entre midi et 15 heures? Par exemple. Pourquoi pas? Oh, nous en profiterions pour jeûner, et c'est excellent pour la vivacité d'esprit. Et puis, comment dire, ça me permettrait de perdre moins de clients. Mais enfin, Georges, pensez-vous réellement que lorsque vous allez annoncer à vos clients votre décision de les libérer une bonne fois pour toutes de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre? Mais vous allez les gagner, Georges. Et lorsqu'un jour prochain, vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée. Ah, mais croyez-moi, ils vous béniront de leur avoir refusé vos ciseaux et votre paye pendant 3 petites heures par jour. Mais vous avez raison, Madame Schwarzberg. Vous savez, personne, jamais personne ne m'a autant ouvert les yeux que vous. C'est parfait. Nous commençons demain? Donc midi, je vais le noter. Qu'est-ce que je vous dois? Vous plaisantez, Madame Schwarzberg. Je vais juste, si vous le permettez, récupérer ma serviette. Voilà. Ça vous va comme ça? C'est très bien. C'est rafraîchi, sans être court, parce que, pour vous dire franchement, je vous préfère avec les cheveux souples, disons ondulants. Appelons ça, si vous le voulez bien, la coupe postérité. Bon, eh bien, à demain, Georges. Madame Schwarzberg, je peux vous poser une dernière question? Je vous en prie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une force qui vous pousse à découvrir cette force, ou est-ce que c'est la même? Bien, Georges, bien. Nous débuterons la session de demain sur cette interrogation. Parce que si c'est la même, une fois que nous l'aurons découverte, vous ne serez plus obligé d'y penser. Plus du tout. Probablement. Je crois que nous allons faire de l'excellent travail. J'en meurs d'envie, Madame Schwarzberg.